Si vous souffrez d'une inflammation dans le corps, eh bien, ce que je vais vous donner comme technique va vous permettre de récupérer beaucoup plus vite et de vous sortir souvent de mauvais pas. C'est ce qui m'est arrivé pour moi pour une très mauvaise bronchite. Alors restez avec moi, je vais vous indiquer comment on fait. Bonjour, je suis heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo qui va être plus destinée à la santé. Je suis Yannick Vérité, thérapeute depuis plus de 30 ans et j'aide les hommes et les femmes à créer une vie plus riche de sens à travers mes formations, mes conférences et mes programmes. Alors n'hésitez pas à vous abonner pour pouvoir être informé des nouvelles vidéos, à cliquer sur le pouce, à commenter, à partager. Quel est le point commun entre une méningite, une conjonctivite, une rhinite, une otite, une trachéite, une bronchite, et on descend dans le corps, une pancréatite, une hépatite, entre une cystite, une colite, une arthrite, ben, tous ces mots finissent par it. Et en fait, le it signifie qu'il y a une inflammation. Alors, qu'est-ce qui se passe quand il y a une inflammation dans le corps? Eh bien, quand il y a une lésion, une infection, une irritation, il y a des cellules immunitaires qui sont locales, qui vont repérer qu'il y a effectivement un agent infectieux ou qu'il y a en fait un dommage au niveau de certaines cellules. Et donc ces cellules immunitaires vont libérer des médiateurs inflammatoires, tels que les cytokines, les prostaglandines, de façon à dilater les vaisseaux pour que les leucocytes, les globules blancs et d'autres cellules immunitaires eh bien, puissent venir sur le lieu et faire leur job, c'est-à-dire neutraliser l'infection ou réparer les tissus. Et donc en fait, ça signifie qu'il y a une inflammation. Et donc quand c'est douloureux, que c'est chaud, que c'est de maciller, c'est-à-dire qu'il y a un gonflement des tissus, c'est qu'il y a une inflammation. Et souvent, qu'est-ce qu'on fait? On prend des substances anti-inflammatoires, ou alors on va prendre du Doliprane ou des trucs comme ça, de façon à diminuer, à calmer l'inflammation. Et donc dans cette vidéo, je vais vous donner une technique qui va vous permettre de récupérer beaucoup plus vite lors des inflammations. Et c'est ce qui m'est arrivé. J'ai eu une bronchite carabinée il y a quelques années. Et j'avais beau me soigner naturellement, ça passait pas. Je suis allé chez le Toubib, il m'a dit là, il faut pas rigoler, on va mettre des antibiotiques. Donc antibio, et pour autant, la bronchite, elle continuait, jusqu'à ce que ça aille mieux, parce qu'il y avait effectivement un conflit psycho-émotionnel derrière, que je n'avais pas identifié. Quoi qu'il en soit, je gardais quand même, après avoir passé cette bronchite, une séquelle au niveau des poumons. Dès que je marchais, j'étais essoufflé, j'en pouvais plus, et donc je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et c'est là que je me suis dit, mais en fait, quand il y a une inflammation, il y a un excès de feu, ok? S'il y a un excès de feu, il y a automatiquement une insuffisance d'eau. Et je me suis dit, mais en fait, c'est mon cerveau, c'est mon corps qui n'arrive pas à ramener de l'eau là où il y a eu une inflammation. Et à partir du moment où j'ai commencé à réhydrater spécifiquement, c'est ce que je vous montre dans cette vidéo, spécifiquement la zone qui était enflammée, eh bien, j'ai récupéré très très vite, mon essoufflement a disparu et j'ai pu récupérer une amplitude pulmonaire tout à fait correcte. Et en fait, ça, je l'ai appliqué après, je dirais, à plein d'inflammations et ça m'a permis de voir qu'on pouvait récupérer beaucoup plus facilement des inflammations qu'on pouvait avoir dans le corps. À savoir que quand il y a une inflammation, d'accord, mais il y a ce phénomène que je vous ai décrit, mais le corps, en fait, comme il y a un combat qui se joue entre les cellules, eh bien, il a moins de facilité à apporter les nutriments, à apporter l'eau, je dirais, qui est nécessaire pour pouvoir ramener de l'homéostasie, c'est-à-dire un équilibre au niveau de ces tissus. Et donc, vous pouvez traîner une inflammation comme ceci pendant longtemps, ou ne pas récupérer d'une inflammation. Justement parce que, eh bien, le corps n'arrive pas à se ramener à l'homéostasie. Donc la technique que je vais vous montrer, elle va vraiment clairement vous aider par rapport à ça. Et on peut consommer toute l'eau que l'on veut, il n'empêche que la partie qui a été enflammée
peut avoir du mal justement à retrouver son équilibre parce que l'eau que vous consommez ne va pas forcément au niveau de cette inflammation. Alors souvent, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, quand on peut, on va ramener donc des pommades, par exemple, des pommades anti-inflammatoires avec une arthrite. Ou alors, on va prendre des anti-inflammatoires pour couper cette inflammation. Mais est-ce que la partie qui était enflammée, est-ce qu'elle a bien récupéré au niveau nutritionnel et surtout au niveau de son équilibre en eau, de son équilibre hydrique? Et c'est ça qui pose problème. Et je vous assure que moi, c'est ce qui m'a permis de récupérer très rapidement de cette bronchite de laquelle je n'arrivais pas à me sortir. Donc, que vous ayez en fait une otite, une gingivite, une hépatite, une pancréatite ou d'autres inflammations dans le corps, telles qu'une arthrite par exemple, eh bien cette technique, vous allez pouvoir l'utiliser. Si on vous a prescrit des anti-inflammatoires, bien entendu que vous continuez ces anti-inflammatoires. Vous ne supprimez pas les traitements qu'on vous a donnés, même si vous prenez les traitements naturels, au profit de cette technique. Cette technique va venir se surajouter à ce que vous faites déjà. En tout cas, je peux vous assurer qu'elle va vous permettre de récupérer beaucoup plus vite, parce que dans la mesure où vous allez réhydrater cette partie qui est enflammée, vous allez faire baisser automatiquement le quotient du feu pour augmenter le quotient de l'eau, tout simplement. Et il existe un point magique dans le corps qu'on appelle le robinet d'eau. Et ce point, quand vous allez donc l'utiliser comme je vais vous montrer, eh bien, il va permettre de ramener spécifiquement de l'eau dans cette partie qui est enflammée. C'est comme si vous disiez à votre cerveau, « Eh oh, là il manque de l'eau là, faut que tu en envoies. » Et vous ouvrez le robinet d'eau. Donc vous êtes prêts pour que je montre cette technique? Je vous assure, elle est super efficace. Moi, je l'ai utilisée même pour des tendinites qui ne passaient pas. Et j'ai récupéré de ma tendinite, mais beaucoup plus vite. Parce que j'avais oublié la tendinite. C'est quelque chose qu'on a souvent. Une capsulite rétractile, une bursite, par exemple. Vous voyez, tous ces noms en it, eh bien, signifient qu'il y a une inflammation. Alors, cette technique, elle consiste en quoi? Elle va consister déjà à prendre, je dirais, un verre d'eau, un demi-verre d'eau. D'accord? Vous allez ensuite demander à votre cerveau qu'il réhydrate spécifiquement la partie qui est enflammée. Si c'est une gingivite, ben c'est les gencives. Si c'est une otite, eh bien c'est l'oreille. Si c'est une capsulite, eh bien ça va être votre épaule, d'accord? Sauf que vous allez demander cette réhydratation spécifique en tenant un certain point, en posant les doigts sur un certain point. Ce point, on l'appelle le VC13, le 13e point du vaisseau conception. Le vaisseau conception, c'est un vaisseau énergétique qu'on connaît en médecine chinoise et qui parcourt le devant de notre corps, comme ceci, du périnée jusqu'au menton. Et le VC13, en fait, il se situe à 5 kun. Alors kun, c'est une mesure qu'on utilise dans la médecine chinoise et c'est un travers de pouce. D'accord? Eh bien, à partir de votre nombril, vous allez mettre 5 travers de pouce. Vous avez votre nombril ici, vous mettez 5 travers de pouce. D'accord? Et juste au-dessus du 5e travers de pouce, vous avez le VC13, comme il apparaît là à l'image. Tout en tenant ce point. Alors en le tenant, c'est-à-dire vous posez 2 doigts dessus, tout simplement. 2 doigts, alors vous appuyez pas comme un malade non plus, d'accord? Juste vous les posez ici. Et vous allez ensuite demander à votre cerveau la réhydratation spécifique de la région qui est enflammée. En même temps, vous allez poser l'autre main sur cette région. Donc, imaginons que je souffre, par exemple, d'une hépatite. J'ai un traitement pour l'hépatite, une hygiène alimentaire, etc. Mais il y a une inflammation du foie. Qu'est-ce que je fais? Je vais mettre ma main sur mon foie, d'accord? Et si c'est une otite, eh bien, ça va être sur l'oreille. Si c'est une conjonctivite, c'est sur les yeux. Une cystite, sur la vessie. Une arthrite du coude, sur votre coude, etc. Donc, l'autre main, vous la posez au niveau de la zone qui est enflammée. Et si c'est une inflammation qui est sur la peau, vous faites la même chose. Et donc, vous aurez préalablement pris une bonne gorgée d'eau dans votre bouche. Parce que oui, effectivement, vos 2 mains sont occupées, ça va être difficile de prendre un verre d'eau. Donc, vous prenez préalablement une bonne gorgée d'eau dans votre bouche, d'accord? Vous mettez les 2 mains, donc une au niveau de ce fameux VC13, l'autre au niveau de la région qui est enflammée, et vous demandez dans votre cerveau
vous pouvez le faire à voix haute aussi, réhydratation spécifique de cette région, de mon foie par exemple. Et vous allez absorber cette eau en la mâchant, d'accord, comme si vous mâchiez quelque chose de solide. Et pendant que vous allez mâcher, vous allez ensuite avaler en imaginant que cette eau va directement au niveau de la zone enflammée. Chose que le cerveau n'arrive pas à faire naturellement quand il y a une inflammation. Il peine à faire ceci. Donc là, vous allez l'aider en fait. Vous allez lui donner l'ordre d'augmenter le niveau hydrique au niveau de cette région-là. Et ça, je vous invite à le faire plusieurs jours de suite, plusieurs fois dans la journée. Vous le faites une seule fois à chaque fois. C'est-à-dire que j'ai pris mon verre d'eau, d'accord, j'ai pris une bonne gorgée d'eau, ok, j'ai mis 2 doigts sur le WC13, j'ai mis ma main sur la région qui est enflammée, ok, je mâche mon eau, je l'absorbe, je l'avale, et en l'avalant, j'imagine qu'elle va sous ma main, directement sous ma main, d'accord? Je le pense, si je n'arrive pas à l'imaginer, juste je le pense. Et vous lâchez l'affaire. Une deuxième fois dans la journée, une troisième fois dans la journée, une quatrième fois dans la journée, et vous faites ça plusieurs jours de suite, jusqu'à ce que l'inflammation s'en aille. Comme je vous l'ai dit, ça ne remplacera pas les traitements que vous pouvez avoir sur des inflammations qui sont peut-être aiguës ou chroniques. En tout cas, ça va vous permettre de de récupérer plus rapidement, de l'inflammation et de diminuer, bien entendu, la douleur. Moi, je l'ai essayé des centaines de fois sur des patients, ça marche extraordinairement bien, et sur moi, je l'ai essayé, et c'est pareil, on a des super résultats. Donc ça, c'est quelque chose que j'enseigne dans ma formation en bioénergie quantique, chez les thérapeutes, et quand les ostéopathes viennent, les infirmières, etc., ils disent, mais c'est un truc de dingue, comment le cerveau peut faire des choses. Et ouais, notre cerveau, il peut faire des trucs hallucinants, et c'est ce qu'on apprend notamment, c'est une des méthodes parmi les maintes méthodes qu'on a dans la formation en bioénergie quantique. Donc si vous voulez apprendre toutes ces méthodes, venez faire la formation, vous ne serez pas déçus, je vous l'assure. À tout bientôt pour une prochaine vidéo, prenez soin de vous et de vos inflammations. Ciao, ciao.